Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette petite tuto, je vais essayer de vous montrer comment configurer le VPN SSC Custom. Donc c'est un VPN qui permet d'avoir une connexion internet gratuite et ensemble nous allons procéder à cette configuration de l'application. Sans plus tarder, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube et puis tu n'étais pas encore abonné, tu as oublié juste de t'abonner. Je t'en prie de t'abonner avant de continuer cette vidéo. Ok, maintenant tu dois devoir, ceux qui ne connaissent pas l'application, voilà l'application ici. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous devez aller le télécharger sur Play Store. Vous allez le télécharger sur Play Store et puis c'est gratuit, Donc vous allez taper SSC Custom. Donc le voilà ici, pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez le télécharger. Donc c'est l'application qui est là, vous allez l'ouvrir. La première fois quand vous ratez, donc vous l'ouvrez. Donc je vais essayer de cleaner ça, restaurer. Voilà. Ok les gars, désolé pour cette petite espace de temps laissé. Donc bon, et si vous appuyez sur les trois points, vous allez appuyer sur reset. J'ai appuyé sur restore avant, désolé c'est l'oubli. Donc vous allez appuyer sur le bouton reset. Donc automatiquement notre VPN serait mise à niveau. Et puis maintenant, ce que vous allez faire, une fois que vous rentrez dans l'application, vous allez appuyer sur ce point, sur ces trois points qui sont là à votre gauche. Vous cliquez ici. Vous cliquez ici pour ajouter une nouvelle configuration. Bon, si vous rentrez sur cette interface comme ceci, vous devez avoir les fichiers. Vous devez créer d'abord un fichier SSH tunnel sur le net. Donc, ceux qui ne savent pas comment le faire, ne paniquez pas. Il y a de cela une journée, c'est hier ça. Donc, hier, j'ai publié une vidéo comment créer ce genre de fichiers. Donc, ne paniquez pas. Je vais laisser le lien de la vidéo en description. Donc, au cas contraire, vous pouvez le chercher sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le chercher et vous allez le retrouver. Donc là, une fois que vous arrivez ici, nous allons devoir remplir ces trucs, ces coordonnées qui en manquent. Nous allons devoir remplir ici. Nous allons mettre d'abord, oh la vache, nous allons mettre d'abord un nom à notre fichier qui est là ici. Un nom quelconque à notre fichier ici. Nous allons mettre le SSH host. Ici c'est le port, ce n'est pas changeable. Ici c'est le username, le password et puis voilà. Et puis nous allons mettre le DNS qui est là, le DNS, notre domaine. Ici le NS, le publié et ensuite nous allons cocher ici cette petite colonne pour voir qu'on veut le payload. Non, ce n'est pas important pour l'instant, le payload n'est pas important.
Donc et pour la fin, nous allons l'enregistrer, appuyer sur Save. Donc une fois que vous arrivez ici, vous devez aller d'abord créer votre fichier que je vous ai dit que vous allez créer. Donc je rentre dans mon bloc-notes pour importer le mien que j'ai déjà créé il y a de cela 2 jours, 4 jours je crois. C'est un fichier de 7 jours. Donc le voilà qui est là. C'est lui qui est là. Donc nous allons rentrer dedans. Bon, une fois pour la première fois, si vous rentrez dedans comme ceci, d'abord nous avons besoin de certains trucs que j'ai coché là. Bon, nous allons les copier chap et puis nous allons commencer la configuration. Donc là ici on a le IP adresse. Donc vous allez le copier. Donc celui-ci, le IP. Donc ici nous avons le IP adresse que nous allons copier. Vous le copiez comme ceci. Vous allez copier le username et le username. Après tout, vous allez copier d'abord. Ne copiez pas le mot de passe, laissez-le pour la fin. Vous venez ici, vous allez copier le DNS hostname. Vous allez copier le public key, la clé publique. Ensuite, vous retournez copier le mot de passe qui est là. Bien, je crois qu'on a tout copié. S'il vous plaît, prêtez bien attention. Une fois que vous créez le fichier, prêtez bien attention de bien copier tout ceci en bonne forme. Parce que une fois que vous faites une petite erreur, le fichier ne va pas marcher. Ouais. Le fichier ne va pas marcher. Donc là, une fois que vous finissez de copier tout ceci, nous allons retourner dans l'application. Non. Nous allons retourner dans l'application qui est là. Bien, ici nous allons mettre un autre fichier. Donc, je mets football technologie. Je mets ici. Donc ici, il demande le host, le SSH host. Ne paniquez pas. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas le host, tout ceci, ne paniquez surtout pas. Donc là, arrivé à cet état, vous allez essayer de mettre le DNS. Là, on a copié le DNS SSH US 3 VPN CC là. Donc c'est elle, vous allez copier là. Ici, vous laissez le port tel qu'elle est. Ici, username, vous savez, on va mettre le username. C'est lui qui est là. Donc je lui ai mis le username. Le password, vous voyez, c'est lui que j'ai copié en dernière position. C'est lui que j'ai collé là. Donc arrivé, vous allez cocher ici sur compress. Ici, vous allez mettre votre DNS. Le DNS, le IP qu'on a copié là. Et voilà ici, vous allez mettre. Ici le NS, vous allez remettre le DNS SSH. Vous allez le remettre ici le public key. Donc le public key, c'est lui qui est la clé publique. Et voilà. Et vous allez cocher ici. C'est très important. Vous allez cocher ici. It is important. Et voilà, vous allez cocher là. Donc, une fois que vous copiez là, une fois que vous cochez ça, vous allez seulement venir ici et mettre enregistrer, vous appuyez ici et puis la configuration est terminée. La configuration est terminée. Donc, mes chers frères et sœurs togolais, ici la configuration, désolé, elle ne marche pas pour vous et puis certainement elle ne marchera pas dans tous les pays. Donc, il y a une nouvelle méthode de configurer et puis pour que ça marche dans les pays tels que le Togo et autres les pays où les failles ont été bloquées. Donc je suis en train de faire une formation là-dessus et puis la formation consiste à acheter un serveur VPS. Donc une fois que nous achetons un serveur VPS, une fois que nous l'avons, nous allons nous en servir pour créer des fichiers VPN qui marchent absolument au Togo. Donc si tu es intéressé, tu es togolais et puis tu es intéressé par ça, viens et puis nous allons ensemble cotiser pour acheter ce serveur et l'utiliser. Donc le serveur, bon, si tu es intéressé, tu me laisses un petit message sur mon WhatsApp et puis nous allons
créer un groupe. Si je vois que nous atteignons à un nombre donné où nous pouvons acheter tout cela, et nous allons suivre la formation et puis je vais vous donner la formation et puis acheter le serveur, vous comprenez, non? Donc c'est un truc comme ça. Les frères togolais, c'est une nouvelle méthode qui fonctionne maintenant au Togo gratuitement. Donc maintenant c'est comme ça, il faut un peu payer pour gagner gros. Donc c'est un truc comme cela. Donc pour ceci marche dans les autres pays. Ceci marche dans les autres pays, à ce que je sache. Donc une fois que vous finissez, vous l'enregistrez. Donc voilà. Voilà, donc vous allez cocher ceci, décocher celui-ci. C'est ce que j'avais créé il y a de cela quelques temps. Donc c'est celui-ci que je viens de créer. Donc c'est un truc comme cela. Une fois que vous finissez de créer ces genres de fichiers, une fois que vous avez fini de créer ces fichiers, donc appuyez sur le bouton qui est là pour vous connecter. Sur le bouton qui est là ici pour vous connecter. Une fois que tu appuies là, automatiquement tu seras connecté. Donc tu viendras ici voir comment la procédure se passe lors de la connexion. Donc une fois que c'est connecté, tu vas voir ici, on va écrire on. Et puis ça serait on connected. Donc c'est un truc comme cela. Une fois que c'est fini, tu veux partager ton fichier, tu veux l'envoyer à tes amis et autres. Donc c'est simple. Tu cliques sur les trois points qui sont là à ta droite. Une fois que c'est fait, tu descends vers c'est ici je crois. Tu cliques ici. Tu cliques sur backup. Une fois que c'est cliqué, tu viens ici. Donc automatiquement ici ils te diront de mettre le nom que tu veux que ton fichier porte. Donc je mets toujours football techno ici et SSCC. Et puis là, il demande de mettre la date d'expiration. La date d'expiration, faut bloquer tout ça là. C'est à toi de voir, c'est à toi de voir. Tout, si tu veux mettre note, si tu veux mettre la date d'expiration, une fois que tu cliques, tu mets ça, ça finit le 18. Et puis tu mets OK, tu choisis le 18, là c'est bon. Donc maintenant, tout ça là, c'est à toi de voir si tu veux cocher tout ça. Sinon moi autre, quand je clique sur la première et puis celle que j'ai coché note et puis la date, ça me va. Celui-ci, une fois que tu le mets, c'est pour créer un fichier unique à une seule personne. Donc la personne t'envoie d'abord son truc. La personne va devoir t'amener son truc, son firmware de l'application, le firmware de l'application. Une fois qu'il t'amène ça, quand tu cliques automatiquement, tu le mets ici. Donc c'est un truc comme cela. Ici les notes, abonnez-vous à ma chaîne. Tu mets juste une petite note, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Donc c'est un petit truc. Une fois que c'est fini, tu appuies seulement sur save ou soit tu appuies sur share. Donc nous allons utiliser le bouton share. Je ne vais pas l'enregistrer chez moi. Nous allons appuyer sur le bouton share comme ceci. Donc une fois que vous appuyez comme ceci, le truc a été copié. Ça a été copié. Oh. Donc là ils vous disent de l'envoyer à quelqu'un sur WhatsApp. Tu peux l'envoyer sur tous les réseaux sociaux, tu peux l'envoyer à qui que tu veux. Mais si vous avez utilisé l'option que je vous ai dit, la personne t'envoie son firmware de l'application, automatiquement tu dois envoyer ça à la seule personne. Personne d'autre ne peut utiliser ça à part lui. C'est parce que le fichier a été conçu uniquement pour lui. Donc c'est un truc comme cela. Je ne sais même pas où je vais balancer ça. Je vais balancer ça. Je vais balancer ça ici. Voilà. Donc c'est un truc comme cela. C'est un truc comme ceci. Vous voyez le code est un peu grand. Elle est un peu grande. Donc c'est un truc comme cela. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et puis si tu veux que le fichier reste chez toi, il suffit d'appuyer ici et puis automatiquement le fichier est enregistré sur ton téléphone. Donc merci, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Comme je vous l'avais dit,
si vous êtes intéressé par le projet que je suis en train de mettre, la formation que je suis en train de mettre actuellement, c'est seulement les frais du paiement du serveur VPS qui serait un problème pour nous. Sinon, la formation est totalement gratuite. La formation est totalement gratuite. Nous cotisons tous ensemble. On choisit un nombre. Je vois si le nombre de personnes atteint un nombre donné. Nous allons voir le prix et puis voir le délai. Tout ça là, nous allons parler. Et puis si on voit le prix, et puis on cotise. Et puis chacun a le domaine chez lui. Et puis peut créer des fichiers d'un mois, d'une semaine, comme bon le semble. Vous voyez. Donc merci et à la prochaine.